Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Et ceux qui dépassent les communes à pouvoir, passent na biso ekosila. Lelo, il dépasse les communes à pouvoir. Comportement na biso, et ça qu'on s'intéresse les sous-soutés na oetali population. To komi qu'on s'intéresse na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Lelo population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Et ceux qui dépassent les communes à pouvoir passent na biso ekosila. Lelo il dépasse les communes à pouvoir. Comportement na biso et ça qu'on s'intéresse les sous-soutés
na oetali population. Chilombo talandenge obumi mboka de hop aya bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka et là Chilombo talandenge obumi mboka Chilombo talandenge obumi mboka de hop aya bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka et là Chilombo talandenge obumi mboka Chilombo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque midi, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous commençons ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les ressentir. Nous, Claude Perrault-Loira et nous, CPL Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver en ces débuts de week-end. Nous sommes vendredi 8 novembre aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait une semaine pratiquement qu'on ne s'est pas vu. J'étais totalement absent. Évidemment, c'est parce que j'étais aussi absent. J'ai reçu énormément de coups de fil, énormément de messages. Je ne sais pas vous dire merci. Je ne sais vraiment pas comment vous dire merci. Vous ne savez pas comment ou combien vos messages, vos soutiens me touchent énormément, m'encouragent et me donnent tellement envie de continuer et de ne jamais abandonner. La main sur le cœur, je voulais vous dire merci vraiment pour vos nombreux appels. Ce qui me touche énormément et qui me permettent justement de rester debout et de continuer ce travail. Boye imala muna bino no sotu bozuli bakumala marolanda biso na poko na lelo tozana esengo ebele ya oyeba ke boali baike o bofandaka liboso betando eke na bino kolanda mosala to ali kosala makambo tolobaka yali mosala ya pasi yali mosala yali na bakokoso ebele e ali na makama ebele mais to décida na cadre émission na biso to telema toloba pona makambo ekoleka na mboka na lingaso na loba lingala boye. Ça me fait énormément plaisir. Donc, malgré ma problème, malgré ma intimidation, on continue à rester debout et à se battre pour le Congo. Décrit Info, Boyebi, c'est un magazine d'opinion, un magazine de points de vue dans lequel nous venons, nous prenons des questions importantes d'actualité politique, nous mettons ça sur la table, nous épiloguons autour de ça, bisotoya katozi tolobi bon. Ezoleka boye, ezalaki boye, mais biso to banzi que ceux qui bokenaki nango boye, ceux qui bosalaki nango boye, peut-être que tu en allais obtenir ça. C'est juste une question de point de vue. Toyaka wate tolobi que biso to ali ba Denis Lesito, to ali ba Moïse Mbiye, bino bo ali ba Zouai, bo ali ba Ndimi bolo ba oui et amen. Non. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous sommes foncièrement convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Donc, Tomi bimisa na mapanga tende balobaka o mo oya bimisi mopanga oya bimisi mopanga te. Tomi tchana mipanga te, donc to rester concentré, moto na moto ali na droit ya komona makanisi pe ko banza makambolo lenge oya moni, moto na moto ana ndingisa ya kozana makanisi na ye. Makambo wana ya ko imposa ka batu, lo lenge ya ko banza, eli makambo ya dictature, eli makambo yo monguna na biso. L'ennemi public numéro 1, Ndekonabiso, Helmut Ngeleka, alias Félix Bemeli Biso, Eli Makambo Tokokiko Ndimate. En tout cas, bon week-end, bon début de week-end, Nabino no surtout, Ndenge na Lobaka, Toali na début à week-end, Soko Kokendeko Chamukamo Amuke, Komela Masangate, Soko Kosimba volant, il faut toujours faire attention parce que Tolingi Bino Mingi, Toali ko exister parce que Bino Boali ko exister, et puis Toali na posa que bozana kimia parce que musa toko sala ce qui bino bozate
moyen salango ezate. Na sepeli mingi. Bato balandaka ngai na ba page na ngai, vous avez remarqué que j'ai eu un petit problème. Et puis, bokomela kingai, bobenga kingai. Oui, nous avons été objet d'une attaque. Des hackers. Donc, il y a eu des hackers qui ont attaqué ma page Facebook. Ce qui bloqué les lobos que page nangai Pero Luara officielle, ça n'existait plus. Ce qui peut bloquer na TikTok, page Pero Luara, ça a été banni. Donc, j'ai donc perdu ma page officielle Facebook. C'est une page qui avait aujourd'hui 184 000 abonnés. Bateau na musala to sala raté banguna na biso, ils se sont organisés. Aujourd'hui, cette page Facebook a donc été perdue. Donc, la page Pero Luara officielle. J'ai même vu quelqu'un m'appeler pour me dire c'est moi qui ai un problème avec mon téléphone, avec mes réseaux, ou c'est toi. Donc, Ezabinote Batouan n'a pas de problème. Nous avons été victimes d'une attaque. Je ne sais pas comment ça s'est fait, comment ils l'ont fait, mais nous avons été victimes d'une attaque qui a abouti à la suppression de notre page Facebook, donc Pero Luara officielle. Nous l'avons perdu et nous avons aussi perdu notre page, il y a TikTok. Mais on ne va pas se fatiguer. C'est ça le combat, en fait. C'est ça le combat. Nos ennemis, ceux qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, ceux qui ne veulent pas entendre la vérité par nous professer, Bako Banda Kobunda, Mikolonio Soto. Et ça, le rôle est Munguna. Nous, on ne va pas se fatiguer. Là, nous venons d'ouvrir 2 pages Facebook. Je veux vraiment que Bandegonanga s'appelle pour passer message à Toyo Kisabatoana Sony. Donc, il y a 2 pages Facebook. Donc, la première, c'est Sepel TV. La deuxième, c'est les caméras de Pero Luara. Donc, j'ai 2 nouvelles pages Facebook. Allez vous abonner massivement. Ceux qui croient nous atteindre par Mosala ba ko sala ya ko futaka mbongo ya ko lukaka ba hacker pour que ba hacker ba biloko na biso pour que ba compliquer biso vie. Il faut to la bango que bangonde bazo perdre. Nous on a pas à perdre notre combat. Je compte donc énormément sur les CPLoises et les CPLois. J'avais discuté ce matin avec mes équipes. J'ai dit, est-ce qu'on a besoin de ça? Mes équipes ont dit, si, on en a besoin. Il y a énormément de gens qui nous regardent sur Facebook. Il y a énormément de gens qui nous regardent sur TikTok. Ce qui les loue au lobby au Tikango, c'est comme si tu es atteint. Il est hors des questions de montrer à ces gens qu'ils ont réussi à nous atteindre. Non, on n'est pas du tout atteint. C'est ça l'objectif, c'est ça le combat. Ce combat, nous allons les réussir en étant ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite nombreux, au moment où je vous parle, à aller retrouver ces 2 pages-là sur Facebook, Sepel TV et les caméras de Pero Luara. Ce sont donc mes 2 nouvelles pages Facebook via lesquelles on va continuer le travail, via lesquelles on va continuer à travailler. Et mes équipes travaillent encore pour que nous ayons une nouvelle page TikTok qui s'appellera Sepel TV. Donc, Bobunda, Babunda te, Tokolaksabango Bana. Nous allons continuer le combat, nous allons continuer à nous battre. Il est hors des questions, que ces gens-là puissent croire qu'ils vont nous atteindre. Donc, je suis désolé. Na Facebook, je suis désolé. Na TikTok, vous êtes tellement nombreux via ces 2 plateformes. On a été hacké, donc il y a eu des hackers qui ont été engagés, qui ont réussi à faire supprimer cette page Facebook et qui ont également réussi à faire bannir notre page TikTok. Mais nous en créons. Donc là, j'annonce que nous avons 2 nouvelles pages Facebook. Je vais maintenant lancer plusieurs pages au même moment. Donc, vous avez Sepel TV, allez vous abonner. Et vous avez les caméras de Pero Luara. Vous pouvez donc aller vous abonner. Je rappelle ici que na Pero Luara officiel, on était à 184 000. Donc, Tokende, tous s'abonner encore massivement dans ces 2 pages-là. Le problème, c'est que c'est celui qui fait mal, c'est à celui qui fait mal de disparaître. J'ai dit toujours aux gens, vous ne pouvez pas nous reprocher et notre ton, et notre combat, et notre manière de faire les choses, alors que le ton, le combat et tout ce que nous faisons sont tributaires à un comportement. Avant de commencer à nous reprocher des choses, avant de commencer à nous attaquer sur la forme que tu donnes ou ce que tu fais,
commencer par attaquer la cause qui nous amène à ce genre de situation. Et tous, nous savons, nous devons être unanimes sur la question. La cause principale de ce qui arrive aujourd'hui, c'est M. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Les amis, notre problème majeur, l'ennemi public numéro 1 du Congo à l'heure où je vous parle, il s'appelle Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un bandit. Tshisekedi est un fou. Je pèse mes mots et je répète. Tshisekedi est un voyou. Tshisekedi est un bandit et Tshisekedi est un fou. Tous ces qualificatifs, ce n'est pas moi qui les lui donne. Lui, à son temps, lorsqu'il était dans l'opposition, il qualifiait les gens pareils. Et il donnait le contenu, les explications qui tendent à expliquer le fait que les personnes qu'il identifiait de cette manière-là, qu'il qualifiait de cette manière-là, méritaient donc ces qualificatifs. Aujourd'hui, quand vous regardez son comportement, lorsqu'il dit de Mobutu que c'est un fou, qu'il va falloir enfermer, il explique. Il dit Mobutu est un fou parce que Mobutu viole les droits de l'homme, parce que Mobutu. Or, il se retrouve lui-même aujourd'hui dans ces éléments par lui répertoriés pour qualifier quelqu'un de fou. C'est un bandit, un fou qui dirige le Congo aujourd'hui. Et comme le disait le vieux Ngwanda, nous avons la responsabilité de nous lever, de plaquer ces fous au sol et de lui arracher les livrets parcellaires. Bota lana numboka mobimba. Mboulata il y a 2 minutes, bato bazindi. Mais regardez l'épineuse question, il y a embouteillage. Lelo na Kinshasa, tu es incapable d'avoir 2 rendez-vous. Victoire, nous avons des embouteillages de 6 heures, des embouteillages de 4 heures, des embouteillages, au quotidien d'embouteillage, on a dit 6 heures d'embouteillage. Et Helmut Ngeleka, accompagné de ces dormeurs du gouverneur de la ville de Kinshasa, que moi j'aime appeler Bob l'éponge, ils ont imaginé des mesures rocambolesques, abracadabrantesques, comme par exemple le fait qu'il faut que bande oyo, ils ont même échoué dans ça. J'ai vu les Quinois se plaindre, embouteillage et se multiplier encore. Ils sont incapables de réguler la circulation routière. Incapables. C'est un cauchemar aujourd'hui de circuler à Kinshasa. Un véritable cauchemar. On ne peut pas tranquillement circuler à Kinshasa. Un vrai cauchemar. La véritable expertise qu'ils ont. Et loko bango ba yebi, ezamo yibi. Et loko ba yebi. Oyo basala kana motema mobimba. Oyo basala kana lengi. Bazoko lia, bazoko sala, et ali moyibi. Bato yo baila ki moyibi bandeko. Bato yo baila ki miyibi. C'est des frappeurs, c'est des petits bandits. Et loko baila ki ezamo yibi. Si nous aimons notre pays, bandeko, la responsabilité comme citoyens, la responsabilité comme peuple, c'est de nous lever, de stopper la folie de cet homme. Nous devons nous organiser, biso ba Congolais, quelle que soit la forme que ça prendra, nous devons nous organiser pour arrêter la folie de Tshisekedi. J'ai discuté avec un de mes vieux ce matin. Il m'appelle. Il me dit, Perrault, comment ça va? On discute, on analyse la situation politique dans le pays. Il me dit, en fait, au départ, il y a certaines positions que tu prenais, je considérais ça comme de l'extrémisme. Mais aujourd'hui, l'avenir te donne raison et je me rends compte que nous étions en retard par rapport à toi. Il dit, le jour où j'ai appris, j'étais entendu dire qu'il faut que Bassala Félix coup de force, où tu appelais des généraux, où tu appelais des capitaines, des majors, tu disais, est-ce qu'il n'y a pas un général, un caporal, un major courageux qui peut déposer ces types pendant que Tozoko Sololawa, j'avais fermé ma télévision. Je me suis dit, Perrault, il exagère. Mais aujourd'hui, mon jeune frère, je me rends compte que la seule voie qui nous reste, c'est celle-là.
Je lui ai dit, c'est parce que toi, tu étais en retard. C'est parce que tu étais en retard. Il dit, nous avons fait le combat, nous avons marché, nous avions dit que nous sommes des pacifistes. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, avec ces modes d'emploi, nous ne pouvons nullement faire partir Félix Tshisekedi. J'ai dit, mais moi, j'avais compris ça. Attends. Aujourd'hui, il ne laisse aucune fenêtre à la possibilité de pouvoir faire les choses dans une opposition traditionnelle. C'est impossible. C'est impossible. Nous avons alerté ici. J'ai vu une réquisition, j'espère que c'est vrai, du procureur qui demande à la direction générale d'autoriser à la femme de Chéribé Onkende de pouvoir voyager. Tant mieux, nous avons alerté ici. Est-ce que vous pouvez imaginer la cruauté de cet homme? Vous pouvez imaginer la méchanceté de cet homme. Il tue Chéribé Onkende via son propre frère Christian. Je rappelle ici que c'est Christian Tshisekedi. Moi, Bokopé Saganga raison. J'ai donné une information hier via mon compte Twitter dans lequel je parlais d'Agé Matembo. Ils m'ont insulté. Je reviendrai sur ça quand je vais évoquer ma constitution. Mais aujourd'hui, vous avez attendu que les Belges en parlent. J'ai vu le journal belge Libre Afrique en parler. Et c'est moi qui étais la source du journal Libre Belgique parce que c'est quand ils m'ont lu qu'ils ont fait leur article. Et ce que le journal Libre Belgique dit, c'est exactement ce que j'ai dit dans mon tweet quand j'ai dit qu'Agé Matembo Azalaki na demiap l'assassin d'Aïwel Akangaki. Lorsque Chéribé Onkende est arrêté, je suis le premier à venir ici sur ce plateau et à vous dire Chéribé Onkende a un problème avec Christian Tshisekedi. Et c'est l'assassin Christian Ndaiwel, les bandits là, l'assassin, le criminel Christian Ndaiwel. Ndaiwel n'a bien eu 3 fois. Je vais parler de Ndaiwel avec son père au cours de cette émission. Ce n'est pas moi que vous allez intimider. Vous êtes à la mauvaise porte. Vous êtes vraiment à la mauvaise porte. Ngai beaucoup intimidé ngaïté. Nasika nasina komi na bino yo. Toko kende na bino boeti na suka. Ndaiwal, c'est boudom d'1m44, ce qu'un 1m47 ne peut pas m'intimider. Ngai. Et Zala Ndaiwal, tu sais que lui-même ne m'a pas intimidé. Kaka yon Ndaiwal. Kaka John Chibango, ce que John est ni. Quel représente Christian Ndaiwal par rapport à Katumba Mwanke? Que représente Christian Ndaiwal par rapport à Bolozi? Par rapport à Nani, il y a Baramoto, il y a Nzimbi. Par rapport à Zingzong, par rapport à Kungulu Mobutu Saddam, Kungulu. Qui représente Ndaiwal par rapport à Janet Kabila? Bobenge Dada. Batunio Sotona Baleka Bazate. Kaka Mukuso ya Boudom ya Ndaiwal n'a intimidé Batu. Donc Ndaiwal pense que le Congo a commencé avec lui. Il tue les gens aujourd'hui. Il tue les gens aujourd'hui à la demi. C'est un criminel. C'est un assassin. Ce sont les mots qui vous font mal ou c'est plutôt les actes par lui posés qui devaient faire mal. C'est un criminel, Christian Ndaiwel. En tout cas, si vous cherchez quelqu'un que vous devez intimider, vous êtes à la mauvaise porte. Ce n'est pas moi. Vous êtes à la mauvaise porte. Ce n'est pas moi que vous allez intimider. Je le répète, c'est Boudom de Ndaiwel est un criminel, est un assassin et il doit être traité et appelé comme tel. Coupez ça, dites-le lui. Je sais d'ailleurs qu'il est devant la télé, il regarde. Quand je suis venu ici vous dire que c'est Ndaiwel, via la demiap, qui a tué Nani, Chéribé Onkende, Bondima Ingaïté, j'ai dit ici que Ndaiwel avait des problèmes Christian Tshisekedi avec Chéribé Onkende. Bondima Ingaïté, vous avez attendu que Jeune Afrique en parle, Baké Bakangistani Boujakira. Bakangistani Boujakira. Ici sur ce plateau, les amis, je suis venu vous dire, dites à Jacqueline Dala que le taux va se resserrer sur lui. Qui se souvient encore de ça? Vous avez vu? Jacqueline Dala est aujourd'hui devant les tribunaux en citation directe. J'ai dit ici, Jacqueline Dala, ce problème va se resserrer sur toi. Ta gestion hasardeuse, ta communication de brigand entre guillemets, ta folie, c'est pas un buzz, j'avais dit ici. Nous tous ici,
nous nous sommes égosillés pour parler en faveur de Jacky, pour lui présenter nos soutiens, nos solidarités. Mais quand vous regardez la manière dont ces jeunes hommes traitent ces problèmes, quand vous regardez la manière dont Jacky Ndala communique autour de ces problèmes, on s'est dit, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qui se passe? J'avais dit ici deux choses. La première des choses, l'arrestation de Denise Dissochon, c'est pour atténuer l'opinion publique. La clameur publique était tellement grande qu'il fallait arrêter Denise Dissochon. Et j'avais dit que cette affaire va se retourner contre Jacky Ndala parce qu'il sera le prochain à être arrêté. Que sa gestion n'était pas normale. Donc, ils vont réduire l'affaire de Denise Dissochon en simple propagation de faux bruits et d'injures publiques. Bien avant que le procès de Dissochon s'ouvre. Aujourd'hui, vous avez deux procès qui sont ouverts au même moment. D'un côté, vous avez le procès de Denise Dissochon où Jacky Ndala vient parce que Denise l'a insulté, où Denise dit « Je n'ai jamais impliqué l'ANR à l'intérieur de cette affaire. Moi, je le disais parce que Jacky s'était imposé, il insultait le chef d'État. » Et là, vous avez vu, le ministère de la Justice, la République démocratique du Congo, vient de faire une citation directe contre M. Jacky Ndala. Son procès s'est ouvert au tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole. Pour propagation de faux bruits. Donc, alors que le procès de Denise Dissochon, qui a créé un scandale, n'a même pas encore abouti, et c'est noté, mais voilà qu'ils viennent d'ouvrir un autre procès à côté, dans lequel la République poursuit Jacky Ndala pour propagation de faux bruits dans cette affaire de l'ANR. Le scénario tel que fait rentre exactement point par point na ndenge na trasaki yango. Je vous avais prévenu, je vous avais dit que ça se passera comme ça. Dites à Jacky de faire attention, dites-lui de faire très très attention. La manière dont il gère sa communication n'est pas bonne, ça ne devait pas se passer comme ça. Je me suis égosillé ici et croyez-moi, on va l'arrêter. Il sera lourdement condamné. Parce que là, on va lui dire d'apporter la preuve de ses allégations. Il y a l'abisso, certificat médical, il y a l'abisso, attestation médicale qui prouve que yo ba sodomisa qui yo na ANR. Et je vous avais dit, quel est quel est ces médecins qui va signer un certificat, une attestation médicale pour affirmer que Jacky a des lésions derrière, sachant que cette attestation médicale, Jacky va l'utiliser dans un procès contre l'ANR. C'est qui ce médecin-là qui va faire ça? Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, est-ce que ce qui plus d'une année, ce qui plus de 2 ans après son arrestation, médicalement parlant, est-ce que c'est toujours possible de prouver que Jacky Ndala a toujours ces lésions-là? Et puis regardez sa communication. Oh non, est-ce que médicalement parlant, bon, on va payer, on va faire d'arder. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il ne se prend pas lui-même au sérieux. Il ne se prend pas lui-même au sérieux. Il insulte les gens. Il fait... Et ici, je vous avais dit, boye bisaye. Comme les gens, les gens n'entendent pas, les gens n'écoutent pas. Aujourd'hui, les choses sont allées dans le sens que j'avais évoqué. On va l'arrêter, les amis. On va l'arrêter. On va vraiment l'arrêter. Parce que les gens n'écoutent pas. Et pourtant, ici, sur ce plateau, j'ai prévenu. Je suis monté au créneau ici, j'ai dit, voilà comment ça va se passer. Faites attention à ça, faites attention. Mais comme on n'est pas suivi, écoutez, on observe. Tout ça, toujours l'andamino. Mais c'est bien triste. En tout cas, Bandeko, on a retrouvé Bino, Nazan et Sengo. Je rappelle que ils ont engagé hackers, ils ont hacké nos pages.
Mes équipes ont même signalé des alertes sur YouTube. Je suis en train de travailler avec eux. Je leur ai demandé de multiplier la vigilance. C'est comme ça que je voudrais ici, encore une fois de plus, vous demander la main sur le cœur. Beau aimer vidéo, s'il vous plaît. Surtout dans YouTube, j'aime Nabino, c'est une manière de nous protéger, de nous protéger. Donc, j'aime Nabino, ils sont nombreux, ils sont ébélés pour nous protéger. Mes équipes sont en train de travailler pour que Simba YouTube Nabi sauté protéger ce qui reste, donc YouTube, na Twitter. Donc, page EKI. Je rappelle ici que il faut tout l'accès que Bamiko aussi. 2 nouvelles pages ont été créées, CPL TV et les caméras de Claude Perou-Loira. Allez vous abonner. Nombreux, n'a pas Johanna. Ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. On va continuer les travaux tels que tout ça. On a Facebook. Je suis désolé qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Mais c'est vraiment des choses qui sont indépendantes à notre propre bonne volonté. Nous ne l'avons pas voulu. Et les Kindenge et les Hiwana, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons rien à faire. Allez. Comme d'habitude. J'espère que j'aurai le temps pour aborder toutes les questions parce que je belé, il y a justice, il y a révision en constitution, belé, et je croise les droits en espérant que j'aurai le temps pour faire tout ça. Mais bien avant, j'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer sur cette affaire de Balthazar. Balthazar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cet équato-guinéen Bandegonangaï qui a fait trembler pratiquement son pays. Balthazar, c'est ce monsieur dont les sextapes circulent partout. On parle de 1500 sextapes, mais 400 auraient été diffusés, dans lequel on voit Balthazar filmer ses ébats sexuels avec ses collaboratrices. Il y a, on dit, la femme de son propre frère, la femme de son oncle enceinte, la femme du directeur de sécurité présidentielle, la femme de ceci, la femme. C'est un véritable scandale au Salamina, na Guinée équatoriale. Et j'ai vu les autorités de ce pays-là prendre le taureau par le corne en décidant, par exemple, de réduire d'abord les flux de l'Internet parce qu'ils ne veulent pas que ces images qui sont tellement nombreuses et se partagées, parce qu'il y a même des gens, des femmes qui sont visibles dans ces images-là qui se seraient suicidées. Deuxième élément, j'ai vu le procureur de ce pays prendre des mesures. Première mesure, c'est d'abord d'amener M. Balthazar. Parce que quand vous regardez ces images de Balthazar, Balthazar ne se protège pas. Toutes ces liaisons-là, Balthazar, ces relations sexuelles, Balthazar les a sans protection, donc sans préservatif. Et le procureur a décidé de faire des examens pour savoir si Balthazar est séropositif et le poursuivre pour propagation des maladies. J'ai lu un article que mon jeune frère Stanibou Jakira m'a même envoyé de Jeune Afrique avant-hier, où Jeune Afrique allait dans le sens de confirmer que Balthazar était séropositif. Et là, le gouvernement a pris des décisions. Le vice-président, donc Théodoran Obiangema, le fils du président, qui est vice-président de ce pays-là, a pris aussi des mesures en décidant de mettre des caméras de sécurité et tout ça, tout ça. J'ai vu que les Congolais sont en train de se délecter de ça, les commentaires vont dans tous les sens. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que nous avons des leçons, 2-3 leçons à tirer dans cette affaire. Regardez comment les autorités de ce pays ont pris le taureau par le corne à cause de ces scandales. Mais au Congo, vous avez des Balthazar. Vous avez des Balthazar. Comme Balthazar, qui est membre de la famille présidentielle, qui est directeur de l'administration fiscale du pays, qui est le fils du neveu du président. Mais au Congo, vous avez des gens installés au sommet du pays qui font des bêtises. Le Balthazar suprême, c'est lui et le Moutengeleka ici. Balthazar suprême. Balthazar suprême. Et le Moutengeleka wa Balthazar, Yewana. Tato Yamatama Mineno, Grand Balthazar. En Guinée équatoriale, les autorités ont ouvert des actions pour stopper cette folie-là.
Mais ici au Congo, vous avez... Balthazar suprême. Balthazar. Grand libidineux jusqu'à la moelle épinière, Tatoy. El Moutengeleka. L'homme des libidos débordants. Ngeleka wa Balthazar. Nguluba wa Chinyangu. Tato Bozogomo. Nguluba wa Chinyangu. Tout ce qu'il tient par ses mains, il les détruit. Lisez son histoire. Vous savez qu'il y a notre vieux ici qui est aux États-Unis. Comment on est Ranani? Azaki proche à fait, il y a comment on est Ranani? Il y a Etienne Tshisekedi. Il a eu des problèmes parce qu'il a révélé que notre Balthazar suprême ici, il a même fait des relations incestueuses dans la famille Naye. Balthazar suprême qui dirige le pays, on dit qu'il a même eu des enfants, des relations avec ses propres tantes. Mais, Binowana Panzani, Balthazar, Tata ya Matama Minenoyo, buveur de Tivas et de Tembo, grand soulard, grand libidineux, Yewana. Officiellement, Tata Oyo, soi-disant qu'il prie, Bassimi Bale. Vous avez la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Elimouté Sinyake Rwangeleka, et vous avez la princesse de l'Allemagne d'Afrique, Gisèle Mpela. Maman Gisèle, à Betifaz, na photo one. Et na Katikati, vous avez le Balthazar suprême. Ce type a déshonoré les fonctions de l'État. Ce type a craché sur l'honneur de la fonction présidentielle. L'icolo ya ki Ndumba ya ki Balthazar naye. L'icolo ya libido. Son infidélité. Kindumba naye. Il a pris les services publics de l'État. La DGM, la DEMIAB, la NR, le ceci. À côté ça, on a Kindumba bakenda bazu mwasi naye. Mama ya bana naye mi balé Gisèle Mpela. Bakeko bengane ba filmer, ba tché sur la place publique. Excusez-moi. Quand je suis venu vous dire que vous avez affaire à un homme qui n'a aucune dignité, à un homme qui est indigne, qui ne comprend pas que comme président de la République, il a une certaine manière de se comporter, Batindanga Libanda dit, Péro a insulté le président. Balthazar. El Mutengele Kawa Balthazar. Yewana. Balthazar suprême. Balthazar suprême. Dans ce pays, moi, j'en ai parlé. Parce que lui-même s'est filmé. M'gaï, bazuba image d'abango comme Balthazar. Moi, c'est na filmé bana. Amitié na réseau ce sont na lobby. Bakimi Sanga Congo. Mais en Guinée équatoriale, Balthazar s'est filmé. Le procureur s'en est saisi. Est-ce que ce président de la République ici avait-il le droit de prendre les services publics de l'État et il y a Koko Tsanguna qui Balthazar na Kindumba naye? Non, c'est pas moi qui le lui avais demandé. Mais quand j'en ai parlé, puisqu'ils sont au pouvoir, Bazaki Babenga. Mais vous avez encore son complice. Là, c'est encore pire. Voilà son complice. Botala Muto. A Fungoli ma douce ya zolo lokola ba char de combat. On dirait ba char de combat ya ba wazalendo. To ya ba Ukrainien zo kendo koluka ndenga ko récupérer mboko. Talama mbuma zolo ya Biselele. Ndumba Balthazar. Biselele wa Balthazar. Mais les mêmes images de Balthazar, en train de faire des partouzes, en train de faire des ceci, ont été publiées en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, Balthazar est arrêté. En Guinée équatoriale, il va falloir faire des tests pour savoir si Balthazar n'est pas malade et que si Balthazar ne propage pas des maladies infectieuses aux femmes de la Guinée. Ici, vous avez Biselele. Regardez les images de Biselele. Biselele, dans ses sextapes, il ne se protégeait pas comme Balthazar. Botala ba sextape pas Biselele. Biselele n'avait pas de préservatif. Afungoli mitu ya zolo wana bazo simbe na mitu. Exactement comme Balthazar. Bazo simbe mitu ya mabele. Balthazar Biselele. Exactement comme son chef El Mutengele Kawa Libido. Mais Biselele, aucune action en justice n'a été ouverte. Bon, mon aki a on a image azozo ba fille mi balé na partout, na image musu so azuba imu. Pourquoi on ne fait pas des examens pour savoir ce qui Biselele la persécution na sidate? Aujourd'hui, Biselele a retrouvé toute sa force auprès de El Mutengele Kawa. Toute sa force. Biselele a repris sa vie libidinale. Il y a désordre, Biselele. Azongi si makamone abasi aba métis wana ya Balthazar.
Mais regardez la situation. Bien on a besoin qu'on sait. Balthasar vraiment. Mais en Guinée équatoriale, les gens ont quand même pris le taureau par les cornes. L'État a décidé de sévir. Balthasar est en prison. C'est vrai qu'il est allé en prison pour la Makamounia, mais on veut savoir comment est-ce que cet homme prenait plusieurs femmes sans se protéger. Comment est-ce qu'il filmait ces femmes? Même si on veut faire semblant, mais quand même, ici on sent que l'État fonctionne. Mais comme vous êtes dirigé par des animaux, en commençant par le Balthasar suprême lui-même et les Moutengeleka. Balthasar suprême, mais vous avez ces adeptes comme ces Bisselele. Madousu azolon tout à Fongoli angolo la mutu, azoyo kasola pilipili. Tala li dousu azolo. Bisselele s'est filmé sans préservatif comme Balthasar. Qui ne dit pas que Bisselele a les sida qui partage na Banaboto? Parce qu'en Guinée, le procureur veut savoir si Balthasar n'avait pas les sida. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse aller avec des femmes comme ça, sans protection, et il filme ces femmes. Ici, vous avez ces tatas ici de Bisselele, après avoir volé l'argent, qui aussi s'est filmé sans protection. Qui ne dit pas que Bisselele a les sida et qu'il partageait aux gens? Mais comme vous êtes géré par des animaux, comme on est géré par des animaux, aucune action en justice contre Bisselele, encore moins contre son chef de Balthasar. Je vous ai vu en train de crier Balthasar, Balthasar. Les amis, vous avez des Balthasar au sommet de votre pays. Vous avez des Balthasar au sommet de votre pays. Le Balthasar suprême, c'est Helmut Ngeleka lui-même. Balthasar suprême, Ngeleka, un libidineux. Quelqu'un qui fasse son temps dans la satisfaction de sa libido débordante. Qui n'est pas dans la conception d'une gouvernance, d'une politique pour changer la situation dans le pays. Les libidineux, Balthasar suprême. Vous avez des petits Balthasar, c'est complice comme Moutama, Yamboumazo, le Minene, Bisselele. Aujourd'hui, Bisselele a encore retrouvé toute ta force auprès de Moutengeleka. Binoana bozaki bataliboso, il y a ko kabola ba image à Balthasar, Binoana boza bataliboso, il y a ko tondisa ba réseau na Binoana Balthasar, alors que vous avez des Balthasar chez vous. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Le pays est dirigé par un Balthasar suprême. Au moins en Guinée équatoriale, l'État existe. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme. Comment un homme normal peut-il avoir des relations avec plusieurs femmes? Il les filme et puis il se permet de ne pas se protéger par rapport à ces relations. Bisselele ne s'est pas protégé. Revoyez encore les images de Bisselele. Revoyez-le. Qui ne dit pas que Bisselele a zaïna sida zokabole la banabato? Banabato va nous la nabo. Il y a un problème. Yango balobaka. Ce que l'ingolo la bipoti liso muninga tala na liso na yo. Bozaki les premiers bokei ko kabolaka ba image à Balthasar. Na ba WhatsApp na biso ba congolais, na ba groupe na biso ba congolais, Balthasar, oh mutane et pourtant biso moto na ba Balthasar na biso toloba ngote. Nous devons savoir ce que nous voulons et nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Les amis, cette parenthèse de Balthasar m'amène à réitérer ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire, que le pays va très mal, que nous ne trouverons nullement satisfaction dans ce pays avec un bandit, un fou comme Helmut Ngeleka. Bayela ki moyibi. Et loko bayebi eza moyibi bande konangai. Je vous ai promis de parler de cet homme. Ce monsieur ici s'appelle Kao Mandungu Bulaniati. Un grand frappeur, bande konangai. Kao Mandungu Bulaniati, un grand frappeur. Comme cet autre escroc de Didi Boudimbo. Kao, c'est un repris de justice en Belgique. Donc Félix est allé ramasser la racaille de la diaspora. Alors que nous avons des gens intelligents qui ont étudié, qui ont fait des bonnes études. Lui-même, comme il passait son temps à boire, il devient président de la République. Il est allé prendre la racaille. Regardez ce monsieur, Kao Mandungu. C'est un repris de justice, arrêté en Belgique pour escroquerie et pour vente de fausses barres d'uranium. C'est monsieur que vous voyez. Combonne Kao Mandungu Bulanati. Kao Mandungu Bulaniati est le fils
de Mandungu Boulaniati. Autant son père, Mandungu Boulaniati, a travaillé pour faire chuter Mobutu. Tel père, tel fils. Mandungu Boulaniati était parmi les gens qui ont ramené Mobutu vers l'enfer. Autant les fils aujourd'hui travaillent pour faire chuter Tshisekedi. Donc, Mandungu Boulaniati, le père, a travaillé, a construit la dictature de Mobutu, a travaillé pour la chute de Mobutu. Mandungu Boula, le fils, le fameux Kao, le frappeur Kao, l'escroc condamné en Belgique, travaille pour la chute de Mobutu et pour de Tshisekedi. Kao Mandungu a été nommé conseiller privé de Tshisekedi. Lorsque Tshisekedi le nomme, Kao vient lui raconter une affaire à cause de Tshisekedi qui va lui amener des Émiratis, Bandeko. Il parle d'un projet de plus de 500 millions de dollars, escroc. Félix lui a fait confiance. Il est allé prendre un certain Joseph Kazibaziba. Kazibaziba, Joseph Kazibaziba, a été cité dans le Romo au député Anna Lobelaki. C'est lui qui travaille avec Mandungu. Kazibaziba est notre frappeur. Voilà ces couples très très dangereux, diaboliques. Ils sont en train de faire des dégâts à Kolwezi. Ils ont créé une société qui s'appelle Mopini Corporation, un truc comme ça. Une société qui s'appelle Mopini. Attendez. Naluka pour vraiment m'assurer pour qu'ils ne viennent pas raconter des choses ici. Bango Bazara capable même. C'est des frappeurs miyibi. Et l'oko ba yebi za moyibi batoyo. Bango na chef na bango Félix Tshisekedi ba yela moyibi. Des vrais frappeurs, mais escrocs. Ils foutaient rien en Europe. Des gens qui ne foutaient absolument rien en Europe, qui passaient leur temps en train de boire. Que le banding et les cas ici nous a amenés. Et qui font. Kao Mandungu, avec Joseph Kazibaziba, va créer une société mafieuse comme Mopini Cooper Corporation. Mopini Cooper Corporation. Une société mafieuse qui leur permet de piller le loi là-bas. Il travaille avec un certain Jonathan qui est le beau-frère de Kazibaziba. Donc, Baza Misato, Kao Mandungu, chef de file, Joseph Kazibaziba, son partenaire est un certain Jonathan, beau-frère de Kazibaziba. Ils ont une société mafieuse, Mopini Cooper Corporation. Soi-disant. Et pourtant, Kao Alobaki que société, on est à la société, c'était une société des Émiratis. Non, les amis. Kao Mandungu a créé cette société Bazako Yibambongo. Il impose des choses à la Gécamine. Il impose des choses au Kami. Rien ne va se... Donc il profite du fait qu'il est conseiller privé de Félix Tshisekedi pour se faire de l'argent. Des centaines de millions d'argent. Mandungu au Canada et dans des paradis fiscaux. Je cite les noms de la société. Mopini Cooper Corporation Mining. Des escrocs, ces deux ici. Des frappeurs. Kao Mandungu et Jean-Claude Kaziba, et plutôt Joseph Kazibaziba, des frappeurs. Au moment où je te parle, Kao Mandungu a utilisé la Gécamine pour licencier un monsieur. Le pauvre a été licencié. J'ai son nom. Bah, licencié Moutabatou parce que ce monsieur-là avait refusé d'entrer dans leur escroquerie. Un certain monsieur Kabalan Senga, matricule Naïzali G 174 70/0. Baouti ko licencié na Gécamine. Et pas il y a Placide Nkala Basidilwa, directeur général de la Gécamine. Jamais de l'histoire de ce pays, depuis que le Congo est Congo, la Gécamine a été aussi mal gérée. Et Bandana Kassavou, à cause de cet homme, Kao Mandungu et Joseph Kazibaziba. Baouti ko bengana mutangani Innocent Moussala. Qu'est-ce qu'on reproche à ce fameux Kabala Nsenga? Kabala Nsenga avait tout simplement refusé Kokota Moyibi ya Kao Mandungu. J'alerte ici sur des actions de yaba frappe, actions malfaisance ya Kao Mandungu.
Son père, je rappelle, il est le fils de Mandungu Boulaniati. Mandungu Boulaniati a travaillé pour la chute de Mobutu et le fils, Kao Mandungu Boula, travaille pour la chute de Tshisekedi. Kao Mandungu est un frappeur. Je vous avais dit que je vais ouvrir un dossier. Mes caméras sont là-bas. Mes caméras sont là-bas. Retenez le nom de la société. Mupini Cooper Corporation. Société à Batomi Baleni Yibio. Bah frappeur. Bah frappeur. Mes caméras tournent en plein régime, je veux revenir. Toujours dans le cadre de frappe, regardez cet autre. Mouto Yobouye Billet. Le fameux avocat ici, c'est un avocat véreux. Hugues Pouloussi. Hugues Pouloussi Eka. Babengaki Hugues Pouloussi Eka. Bayembakaye. Le monsieur ici a un problème, bande konangaï. Hugues Pouloussi est allé escroquer une société du nom de Chotourou Mining. Il réclame 20 millions de dollars à cette société. 20 millions. Les amis, c'est quoi les 20 millions que ces messieurs réclament à Chotourou? C'est l'argent lié aux honoraires. Chotourou avait un problème de redressement fiscal avec la DGDA. Bakei a engagé un avocat du cabinet de ce monsieur, Hugues Pouloussi. Bien avant même que l'avocat puisse travailler, Chotourou a réussi à finir son litige avec la DGDA. Mais Pouloussou ici, ce frappeur, Hugues Pouloussou, va demander 20 millions de dollars d'honoraires à Chotourou. La société dit non, on ne peut pas vous donner 20 millions de dollars. La société va l'amener devant le conseil de l'ordre des avocats. Le conseil de l'ordre va appeler Pouloussou pour dire à Pouloussou, ce qui s'est fait n'est pas normal. Pouloussou, comme c'est un frappeur, un avocat véreux, qui travaille avec tous les hauts magistrats, en commençant par sa sœur, la présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nonde Mamouy, Yendazali présidente du Conseil d'État. C'est des hauts magistrats qui aident Pouloussou Namoyi Binaye. Azana Mamoyo, Odio Nonde, président du Conseil d'administration. Azali Natato yo Mususo Nani yo Mukole, procureur et à cour constitutionnel. Pouloussou est toujours tous les dossiers sales. C'est lui qui était l'avocat, il y a Vital Kamere. Namoyi, il y a Vital Kamere dans Makambo 100 jours. C'est toujours ce même Pouloussou qui a obtenu via Baoyoyo, Bamoukole, Batuneoyo. Il a toute la haute magistrature dans sa poche. Toute la haute magistrature dans sa poche. A réclamé 20 millions de dollars. Le conseil de l'ordre lui dit, tu ne peux pas réclamer 20 millions de dollars. Bandeko. Pouloussou Akamati Akei, na conseil d'État. Et pas de connaître moi si Oyo, président du conseil d'État, Oyo, frappeur, Basala Moussala. Conseil d'État a cassé décision au conseil de l'ordre sans que la société Chotourou ne soit au courant. Pouloussou est allé prendre plus d'1 million na compte de la société Chotourou. Ils ont utilisé des cambistes. Yé, Pouloussou Akei, pas cambiste. Na OP, Bapesi 900 000, Bakambiste va récupérer 1 million na compte Ecobank ya Chotourou. Pouloussou a corrompu aussi ba directeur ya Ecobank pour abimisa mbongo. Bota la ndenge batu mboke za kotambola. Une histoire floue. Alali à la Mouki, il va taxer à une société, va foutre 20 millions. Au fait, les Pouloussou, qu'est-ce qu'ils font? Bazana ba vient ba magistrat, ba haut magistrat, ba maman, ba odi oyo, ba pesa ki ba dossier à l'okuta. Ye akindaka frappaka, bango ba pesa ki ba jugement à l'okuta ba kabola rambongo. Ne bo moni ba Pouloussou. Un véreux. Au moment où je vous parle, Pouloussou est suspendu par le barreau de Kinshasa Gombe. Nengazana, il ne peut plus travailler, cet avocat. Ba yemba kaye azam ba musicien ba wera tout ça. Faites attention avec cet avocat. Je vous le présente. Hugues Pouloussou Eka, un véreux. Il vient de frapper plus d'1 million de dollars de la société Chotourou. Dans une manœuvre, dans une combinaison, il y a le Kouta. Il y a le Kouta. Ceci m'amène justement, les amis, à parler de cette histoire de la justice. J'ai vu tambour bâton.
Nanyoyo, comment mon Constant Moutamba lançait ces histoires des états généraux de la justice. Mes caméras indiquent que pour ces états généraux, des dizaines de millions de dollars ont été sortis. Miyibi batoyo. Toutes les occasions sont bonnes pour Nakoyi Bambong. L'État a sorti des dizaines de millions pour organiser cette histoire des états généraux de la justice. Soi-disant, la justice est malade, quelle thérapie faut-il donner? Bande Konangai. La justice est malade. Mais qui rend cette justice malade? Le premier rang de la justice malade, mais c'est les bandits et le Moutengeleka, laisse Félix Tshisekedi. De quoi on parle? De quoi on parle? Qui donne des instructions à la justice? C'est Félix Tshisekedi et ses hommes. Quelles sont les réformes structurelles? Oyo bango banda bazu pouvoir ba commenter. Le problème de la justice est un problème de volonté politique. Vous faites semblant ou quoi? Aujourd'hui, le goulot d'étranglement de la justice, c'est Félix Tshisekedi. Tout le monde sait que Félix Azamo yipi. Tout le monde sait que moi, si Félix Azoka mbongo na banque, maman ya Félix bazoko frappé, baboto li batu ba mine, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, qui va arrêter Roger Tshisekedi? Quand il vous organise des états généraux de la yango binono soboyeka sobolali bolamuki états généraux de la presse, et depuis qu'il a sorti des millions de dollars pour organiser les états généraux de la presse, qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez aujourd'hui me dire que Mouyaya a fanfaronné ici avec les états généraux de la presse. Il a organisé les états généraux de la presse. Qu'est-ce que ça a apporté à la République ou même à la presse? Qu'est-ce que les états généraux de la presse ont changé, ont apporté dans le fonctionnement des médias ou de la presse dans le pays? Rien. Autant les états généraux de la justice n'apporteront rien. D'abord, ils ont sorti des dizaines de millions pour cette histoire des états généraux de la presse. Moyibi, Bayibi Mon, Miyibi. Bango, toutes les occasions pour voler l'argent sont des occasions à prendre. Deuxième chose, comment vous pouvez guérir la presse en utilisant le problème de la presse comme solution? Plutôt, le problème de la justice comme solution. Le problème de la justice aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Combien de l'argent Tshisekedi met-il en disposition pour le fonctionnement de la justice? Nous sommes au mois de novembre. Félix a déjà dépassé son budget, son budget. Le budget de la présidence, officiellement, c'est 254 millions de dollars. Mais déjà, à partir du mois de juin, il avait fini les 254 millions de dollars de son budget de la présidence. Là, il est en dépassement. Qu'est-ce qu'il fait avec 254 millions de dollars? Maintenant, regardez le budget de la justice. Combien la République met-elle en disposition pour la justice? Puisque pour un seul individu, les bandits, les voyous de Félix Tshisekedi, vous donnez plus de 200 millions. Combien vous donnez pour la justice? Les magistrats sont-ils en état de fonctionner? Combien un magistrat est payé? Combien un juge est payé? Y a-t-il des moyens? Vous avez interpellé, on a parqué, vous avez vu dans quelles conditions ces magistrats travaillent? Ils écrivent à la main comme des petits voyous. Bazana salle allez, 50 magistrats. Il n'y a aucune intimité. Bazako interroger yo, soko bima kina mwana batu bazoko yoka. Botu na biso batu bakanga plusieurs fois. Allez voir dans les amigos, dans les cachots des parquets, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Vous organisez les états généraux de la presse. Vous dites que la presse est malade. La maladie plutôt de la justice. La maladie de la justice aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. La personne qui donne des ordres à la justice à l'heure où je vous parle. La personne qui bloque la justice aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Alors profiter de l'eau qu'on a état généraux de la justice, babimisi ba dizaines de millions de dollars, bazo ke no yiba, miyibi. J'ai vu Moutamba en train de taper la portée. Moutamba, le discours était bon, mais beaucoup de flatteries, Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'histoire de ce pays, nous n'avons jamais eu un président aussi courageux que vous. Excellence, Monsieur, à l'objet de phrases, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous vous opposez à notre... Moutamba, vous vous trompez. L'ennemi public numéro 1 des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas le Rwanda, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le Rwanda qui pille notre argent. Ce n'est pas le Rwanda qui tue nos prisonniers.
Notre ennemi, c'est pas le Rwanda, c'est Félix Tshisekedi. Ça ne changera absolument rien. Parce qu'un fou, un bandit, un fou est à la tête du pays. Et c'est ces fous-là qui bloquent la justice. Vous voulez avoir la preuve? Regardez les dossiers Yati Poyonani, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a été innocenté. Mais pire encore, il a fait une interview. Écoutez ce que Nicolas Kazadi dit dans son interview. On se retrouve après. Tout là. De l'embarquement, je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment, il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Lui me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, je suis sûr qu'il n'y a pas d'audition. Je dis, mais je vous l'ai dit, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Au milieu de l'embarquement, je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment, il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Lui me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, je suis sûr qu'il n'y a pas d'audition. Je dis, mais je vous l'ai dit, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Retour sur ce plateau. Est-ce que vous avez entendu ce que ce monsieur est en train de dire? Est-ce que vous avez entendu Naoki Nzoto Malili? On revient. Revenons sur deux fois. Je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment, il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Lui me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, je suis sûr qu'il n'y a pas d'audition. Je dis, mais je vous l'ai dit, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Au milieu de l'embarquement, je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit,
bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment, il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, je suis sûr qu'il n'y a pas d'audition. Je dis, mais je vous l'ai dit, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Allez, on est de retour sur ce plateau. Et c'est ce type, c'est ce type qui vous dit que la justice est malade. Vous avez entendu ce que Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi vous dit qu'il est à l'aéroport, il reçoit un coup de fil du président de la République. Et le président lui dit que le ministre de la Justice vient de m'appeler, il ne faut pas que tu partes. Non pas pour le besoin de justice. Il dit que le ministre de la Justice m'appelle, c'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. C'est le président de la République qui parle. C'est sa manière à lui de... Donc ces gens ne gèrent pas la République sur base d'une vision. Ces gens ne gèrent pas la République sur base d'un idéal. C'est des gens qui sont là sur base des réseaux sociaux. Moutamba appelle le président de la République, il lui dit « Je dois gérer les réseaux sociaux et je ne peux pas laisser le ministre partir. » Un ministre accusé de grands détournements. Et lui, il dit « Non, monsieur le président, le parquet, le président coupe et dit « Bon, je vérifie. » Le président vérifie et dit « Et puis je peux partir. » Mais comment on peut gérer la République comme ça? Donc vous avez un assemblage, un attelage des copains, des copinages. Le président de la République n'a rien à faire. Kabila, qu'est-ce que tu nous as fait en nous ramenant ces messieurs inutiles, indignes, qui désacralisent les fonctions d'État, qui déshonorent les fonctions d'État? Nicolas Kazadi Moyibi, je vous ai dit ici, Nicolas Kazadi Moyibi est frappeur. L'argent Aïba qui a mon maman Félix Tshisekedi, l'argent des lampadaires, l'argent des forages, c'est Yangasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou qui a bouffé cet argent. Mais regardez, un président de la République, d'un pays en guerre qui a des problèmes, il a le temps de recevoir un coup de fil de son ministre de Justice qui supplie le président de la République que ancien ministre Abimate pour Nanini parce que c'est la manière de Moutamba de gérer les réseaux sociaux. Et le président de la République, inutile, un président de la République avec une tête remplie de farine. Cet ancien livreur de pizza, il ne comprend pas que comme président de la République, il est tenu à avoir un certain comportement. Il doit avoir de la hauteur. Qu'est-ce que le président de la République vient faire dans une histoire de justice, dans une guerre entre l'ancien ministre des Finances et l'actuel ministre de la Justice? Et il vous dit, ces petits-là, ils traitent Moutamba ailleurs des petits, c'est ces petits-là... Et ce sont ces bandits comme ça qui viennent vous dire que la justice est malade. La justice n'est pas malade, c'est eux qui sont malades. C'est eux qui sont malades. Félix est un voyou. Félix est un bandit, c'est un fou enfermé, un frappeur Moyibi. Félix mérite d'être plaqué. Il y a des choses qui se passent dans ce pays, Bandeko. Et ça, la chair de poule, si ça a maïlé. Félix est un bandit. Il mérite d'être plaqué au sol, Bandeko Nangaye. Il mérite d'être plaqué au sol. Regardez le récit de Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, Félix a donné l'ordre. Le parquet a décidé de classer sans suite
le dossier de Nicolas Kazadi, estimant que Nicolas Kazadi est innocent. Il y a un bon mais vous avez vu le processus? Constant Moutamba l'appelle. Moutamba appelle Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi appelle Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi dit écoute, et Nicolas Kazadi vient vous en parler à la télévision. La République est entre le maître des animaux, des petits voyous, des fous. Félix est notre problème majeur. Bandeko, Félix est un problème. Chaque minute, chaque seconde que ces bandits de Félix Tshisekedi passent à la tête du pays nous insécurisent. J'ai eu froid au dos d'entendre ce que ce monsieur disait. Mais voilà qu'aujourd'hui, ces fous-là se retrouvent, soi-disant, états généraux de la justice. Des dizaines de millions de dollars dépensés dans cet état général de la justice. Écoutez le discours de Nicolas Kazadi. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que dans un état normal, les choses peuvent fonctionner comme ça? Et Nicolas Kazadi se permet de venir vous le dire. Et c'est ce type qui décide de venir modifier la Constitution. Je vous ai dit, sortez de votre torpeur, sortez de votre lâcheté, sortons les amis. Félix, j'avais pris rendez-vous avec vous. Il va modifier la Constitution. Pas plus tard qu'avant-hier la nuit, j'ai fait une révélation qui a été confirmée le lendemain. Comme mes frères, ils aiment que les autres confirment. Félix a ordonné, via les charlatans, le faux professeur André Mbata, que l'on puisse préparer le référendum constitutionnel pour 2025. Mbata, au nom de Félix Tshisekedi, est allé voir Denis Kadima. Il a dit à Denis Kadima de préparer les élections, de préparer le budget à présenter au président de la République pour le référendum constitutionnel va changer la constitution en 2025. Je le dis ici en vous regardant dans les yeux. La constitution sera bel et bien changée. Parce que nous sommes un peuple amorphe et nous méritons tout ce qui nous arrive. Nous méritons d'avoir un fou comme Félix Tshisekedi comme président de la République. Nous le méritons. Continuons à nous battre pour des Gaulois. Et vous allez venir ici nous dire, c'est Paul Kagame qui est notre problème. Pendant qu'on laisse un fou nous diriger. Mbata a donné des instructions à Denis Kadima. Denis Kadima a réuni le bureau de la CENI. Il y avait Patricia Nseya, il y avait Didier Manara, il y avait Agé Matembo. Au cours de cette réunion tenue le 5, Denis Kadima a dit qu'il faut commencer à rassembler les anciennes machines et faire un budget pour le référendum constitutionnel en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution en 2025. C'est un ordre du président de la République. Agé Matembo, au courant de cette réunion, a émis certaines réserves en expliquant que, techniquement, ça va être très compliqué parce que la CENI n'a pas la capacité technique de le faire. Et puis, deuxièmement, sur le plan politique, ça sera compliqué. La réunion se termine. Agé Matembo est convoqué en urgence à la présidence de la République. Il arrive à la présidence de la République, il s'est fait sermonner. Qui est là-bas? L'assassin, le criminel, Christian Daiwel. Kanga Agé Matembo Manu Militari, par ces bandits, ces voyous ici, ces criminels, ces bouts d'hommes de Christian Daiwel. Le bout d'homme ici de Christian Daiwel. Agé Matembo a été intimidé toute la nuit. Il est sorti de la DEMIAP le 6 vers 4h, 5h, après que le bout d'homme ici de Christian Daiwel l'ait intimidé. Donc, la machine est bel et bien lancée. Félix Tshisekedi va modifier la Constitution. Et toutes les personnes qui vont s'opposer à ça, Félix va les broyer. J'en ai parlé avant-hier. Ma caméra nous a bloqué à l'Okuta. Agé Matembo aux États-Unis. Mais ils ont entendu que le lendemain, le journal belge Libre Afrique en parle pour qu'il va toi. Eh, Péro, ça, le baki, le Camboy. Le bandit va modifier la Constitution. Il a ordonné à Mbata. Mais Mbata, qui est allé voir Nani, Denis Kadima. Écoutez ce que Mbata disait sur... Non, les gens n'ont pas l'essence de l'honneur. C'est ce même Mbata ici qui aujourd'hui va transmettre des instructions de Tshisekedi pour modifier la Constitution. Mais bon, on va revenir après. Suivons Mbata.
Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti des Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est notre constitution, c'est une constitution congolaise, faite par les Congolais et pour les Congolais. Celui, par exemple, qui vient d'être nommé élu à la Cour constitutionnelle, il ne va pas appliquer une constitution belge ou française. Il va appliquer, il va essayer d'interpréter plutôt, parce que c'est ça la mission de la Cour constitutionnelle, de veiller au respect de la loi fondamentale de la RDC. Et vous l'avez bien précisé, tout est parti des Sand City. C'était les Congolais qui étaient là. Et après, cette constitution a été adoptée par référendum populaire du 18 au 19 décembre 2005. Le référendum signifie l'implication de tout un peuple. Et ici, donc, nous n'avons pas affaire ici à une petite sœur d'une constitution belge ou autre. Pour revenir à votre question, je crois que cette constitution est évidemment une constitution congolaise. C'est une constitution congolaise. J'ai appris, beaucoup de collègues, et le collègue qui a parlé avant moi l'a précisé. Je dois dire que c'est... Allez. Ça, c'est André Mbata, le charlatan d'André Mbata qui parle. Soi-disant professeur. C'est sophiste d'André Mbata. Mbata qui parle de cette constitution de cette manière, et c'est le même Mbata aujourd'hui qui prêche pour le changement de la constitution. C'est le même Mbata qui est utilisé par Félix Tshisekedi pour aller donner des instructions à Denis Kadima au fin de changer la constitution. Et lorsque A.G. Matembo a émis des réserves, ils ont décidé d'intimider A.G. Matembo en utilisant l'assassin, le criminel là, de Christian Daiwel. Les amis, c'est fou qui dirige le pays veut étaler sa folie. Malheureusement, il fait face à un peuple inexistant et il va modifier la Constitution. Mais croyez-moi, il réussira peut-être sa modification de la Constitution, mais sa fin arrive. Il va seulement mettre de l'eau dans le moulin et donner des prétextes à ceux qui se préparent contre lui d'avoir un peu plus d'arguments et d'arriver. Chers frères, le pays va mal. La République est en danger. Notre ennemi à l'heure où je vous parle s'appelle Félix Tshisekedi. Je ne les dirai jamais assez. Si vous avez un peu d'amour pour votre pays, lèvons-nous, battons-nous pour chasser ces fous qui est au pouvoir, au fin d'amorcer le redémarrage de notre pays. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle une fois de plus que nous avons été piratés. Notre page Facebook a été donc supprimée. Notre page TikTok, pareil. Vous pouvez aller dès maintenant vous abonner à notre 2 nouvelles pages Facebook, CPL TV et les caméras des Claude Pérouloir. Merci à vous de m'avoir suivi. Retrouvons-nous demain ou après-demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Et ceux qui dépassent les communes à pouvoir passent na biso ekosila. Lelo, ils dépassent les communes à pouvoir. Comportement na biso, eza ko s'intéresser lisusu te na oetali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso.
avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka. Et là. Chilombo talandenge obumi mboka. Chilombo talandenge obumi mboka. Hop. Aya. Bien là-bas. Chilombo talandenge obumi mboka. Et là. Chilombo talandenge obumi mboka. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.